Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc cette nuit j'ai fait un rêve lucide et je repense à la semaine dernière, rêveur lucide qui me disait en commentaire: putain c'est marrant, tous les mercredis tu fais un rêve lucide. Et dès lundi je pensais à ça et je me disais pourvu que mercredi je fasse un rêve lucide, parce que ça se trouve je me suis mis comme un ancrage psychologique et au final j'ai fait un rêve lucide mardi, donc j'espère que je referai un ce soir. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo je vais te la faire un peu en 3 étapes on va dire. Première partie, je vais te parler un petit peu de ce que j'ai fait, des méthodes que j'ai faites pour aller vers ce rêve lucide on va dire. Deuxième partie, je te raconte le rêve, et troisième partie on l'analyse ensemble et je vais te donner donc un conseil pour stabiliser ton rêve que j'ai utilisé cette nuit. Alors par contre c'est un conseil et en même temps il présente un risque, donc voilà, je vais te dire tout ça dans cette vidéo. Ok, donc pour commencer, hier soir je me suis couché comme toujours, j'ai médité, donc j'étais en mode méditation. Je crois vraiment que la méditation c'est un bienfait pour t'aider à faire des rêves lucides, parce que la méditation, peu importe comment tu médites, mais quoi qu'il en soit, quand tu médites avant de te coucher, ça va te mettre dans un état de relaxation, ça va te mettre dans un état quand même de focalisation, de vide, et qui peut vraiment, je crois, aider à bien dormir et faire des rêves lucides, j'en suis convaincue. Voilà, donc si tu médites pas, peut-être essaye dès à présent de méditer un petit peu avant de te coucher, je crois que ça peut pas faire de mal en tout cas. Donc voilà, je médite. Ensuite, au moment de me coucher, je pratique la méthode d'induction MILD. Donc la méthode d'induction MILD, c'est celle qui consiste à se répéter une phrase avant de s'endormir, dans le but de se souvenir qu'on va faire un rêve lucide. Donc là, c'était la prochaine fois que je rêve, je me souviens que je rêve. La prochaine fois que je rêve, je me souviens que je rêve. Et je me suis répété ça, je me répétais ça, je me répétais ça, je me répétais ça. Ok, je m'endors. Alors... là, pendant pas mal de temps, je pratiquais la méthode d'induction WILD. Là, j'ai mis un peu de côté. Je me concentre plus sur l'autosuggestion et les micro-réveils. Donc, micro-réveil, je ne bouge surtout pas. Je pratique la méthode d'induction SILD. Alors, ça fait quelques temps. Quand je peux, je la pratique. La méthode d'induction SILD, on en a déjà parlé, en fait, c'est celle qui consiste à se servir de tes sens pour induire un rêve lucide. Donc en gros, ça va consister à regarder sous tes paupières le noir, utiliser le sens de la vue quelque part, dans un espèce de détachement, de rester focalisé sous tes paupières. Ensuite, de passer à l'ouïe, d'écouter ce qui se passe autour de toi, d'écouter les acouphènes éventuellement, d'écouter, d'être focalisé sur l'ouïe, et ensuite d'être focalisé sur le toucher. Donc là en l'occurrence je me focalisais sur mes mains qui étaient posées ici, et après tu tournes, c'est un genre de cycle, tu reviens à la vue, l'ouïe, le toucher. Alors tu restes un petit peu sur chaque sens évidemment, et en fait à chaque fois que je faisais un micro réveil je pratiquais cette méthode là. Cette méthode là, pourquoi pour moi elle était c'est pas la méthode qui me convient le mieux à la base, parce que simplement quand je pratique cette méthode, et ça me réveille, je sais pas pourquoi ça me réveille et ça me met en forme. Mais là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, je vais essayer de pratiquer cette méthode pendant les micro-réveils, quand je sens que ça fait déjà quelques heures que j'ai dormi. Comme ça, je me dis, bon, au pire, ça me réveille, c'est pas grave, je me lève. Et puis, au mieux, je fais un rêve lucide ou alors je m'endors, quoi. Donc, bref, je pratique la méthode d'induction SILD et je m'endors. Donc, là, la question à savoir, c'est est-ce que c'est cette méthode précisément qui a fait que j'ai fait un rêve lucide, ou c'est l'ensemble des choses? C'est vrai que je fais pas toujours la même chose en fonction des nuits, je pratique pas toujours les mêmes méthodes, je fais pas toujours la même combinaison. En tout cas cette nuit, méditation, méthode d'induction MILD en me couchant, et au niveau des micro-réveils, méthode d'induction SILD, et j'ai fait un rêve lucide. Ok, donc maintenant je vais te raconter un petit peu le rêve que j'ai fait cette nuit. Tout commence par un rêve normal. Donc quelque part on pourrait dire que j'ai fait un deal finalement, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que je rêvais à l'intérieur d'un rêve qui a commencé dans un rêve normal. Donc oui, c'est vrai, effectivement. Donc tout commence dans un rêve normal. Je suis dans un rêve normal, je suis dans un hôtel, et là dans cet hôtel je suis avec plusieurs personnes, on est dans une chambre et je suis en train de trier en fait avec ces personnes-là les papiers de mon père. Qui vient de décéder, sauf que dans ma réalité ordinaire mon père est décédé depuis 10 ans. Donc je trie les papiers, ok, et là soudainement je me retrouve toute seule, je suis dans la chambre toute seule avec les papiers à trier. Là je tilte, je me dis attends, c'est super bizarre, pourquoi je suis en train de trier les papiers 10 ans plus tard, c'est pas normal. Je fais un test de réalité, hop, je regarde mes mains, forcément j'avais 4 doigts, donc je me dis ouah trop bien, je suis dans un rêve lucide.
Ok, donc là, je repense également à un commentaire que j'ai eu il y a quelques temps, c'était sur la vidéo des objectifs, qui me disait, moi, mon seul objectif, c'est de maintenir ma lucidité le plus longtemps, donc en gros, de stabiliser le rêve, quoi. Donc là, je me suis dit, le seul objectif que je vais avoir, c'est de stabiliser mon rêve. C'est de stabiliser mon rêve pour que le rêve dure le plus longtemps possible. Donc là, je me suis calmée, je me suis levée, j'ai regardé mon environnement, j'ai touché certains objets qu'il y avait dans la chambre. Il y avait la fenêtre qui était en face de moi. J'ouvre la fenêtre et là je me dis, je vais me mettre à voler. Et là je me dis, mais surtout pas en fait, grosse erreur. Si je me mets à voler, j'ai un risque d'avoir une forte émotion, de me réveiller ou de déstabiliser le rêve. Non, ce que je vais faire, et c'est donc mon conseil du jour, je vais agir normalement. Je vais agir comme si tout était normal. Sauf que, ça, c'est bien pour essayer de maintenir le rêve, d'agir normalement, calmement, d'observer son environnement, faire les choses tranquillement, et rien faire qui sorte de l'ordinaire, c'est-à-dire ne pas faire apparaître de choses, ne pas se mettre à voler, ne rien faire que tu pourrais pas faire dans ta réalité ordinaire finalement. Mais sauf que ça, le risque que ça peut présenter, eh ben, c'est que tu perds ta lucidité. Parce qu'en fait, tu te comportes tellement de façon normale que finalement, tu peux perdre en lucidité. Donc moi, mon truc, c'était quoi? C'était je me comporte normalement pour pas déstabiliser le rêve, mais voilà, pendant tout le long en fait, je touchais mes deux mains pour vraiment quelque part m'ancrer dans le rêve. Ok, je regarde autour de moi, la chambre, très bien, là je décide de sortir et instantanément je pense à aller prendre le petit déjeuner à la réception en fait de l'hôtel. C'est l'objectif en fait qui me vient en tête à ce moment-là pour continuer d'agir normalement. Je suis dans un hôtel, ok, bon moi je vais aller prendre le petit déjeuner dans l'hôtel. Donc là, tout de suite, au moment où j'ouvre la porte de la chambre, je me dis, je pense à couloir et instantanément en fait, lorsque j'ouvre la porte, le couloir est bien là. Donc le but c'était vraiment de maintenir le rêve dans une espèce de normalité quelque part. Et ce qui est assez fou, c'est que le rêve, on en a déjà parlé, il réagit automatiquement à ce qui se passe en toi. C'est presque en fait vraiment simultané entre le fait que je pense à quelque chose et qu'il arrive en même temps. Je sais, quelque part, des fois, je savais même pas si c'était le rêve qui me présentait le truc ou si c'était moi qui avait précédé l'apparition de la pièce ou si ça se faisait simultanément, je sais pas trop en fait. Donc bref, j'ouvre la porte en pensant à l'escalier qui est instantanément là. Je descends l'escalier, je refais un petit test de réalité pour être bien sûr que je suis en rêve lucide. Ok, je suis en rêve, je continue de me calmer, je descends les marches, je pense à la réception est là, y a une personne à la réception qui me dit bonjour, je dis bonjour, hop, je tourne la tête instantanément, la salle dans laquelle est disposé le repas apparaît. Sauf que là, il se passe quoi? Il y avait plein de tables et il y avait plein de gamins en fait. Il y avait genre une classe de, je sais pas, de petits ados de 10-11 ans, on va dire. Et ils sont tous assis à table et ils mangent des bonbons. Et là, bon, je marque une pause et moi je me dis, mais j'ai pas envie de manger des bonbons, j'aime pas les bonbons en plus. Et là, je vois un gamin en fait qui me regarde. Et il me regarde assez intensément, de façon assez bizarre. Et là, je comprends quelque chose à ce moment-là. Enfin, c'est ce que je me dis, mais bon, on raisonne de façon assez étrange en rêve, on va pas se mentir. Je me dis, mais le petit me regarde, est-ce qu'il m'a reconnu? En fait, à ce moment-là, ce qui se passe dans ma tête, je me dis peut-être que je suis dans une autre réalité et qu'il y a des personnes qui sont réellement conscientes dans cette réalité. Donc j'avais le sentiment qu'ils me voyaient vraiment, en fait. Et du coup, à ce moment-là, je sais pas pourquoi ça me gêne. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui va peut-être pas sur moi. Et là, je me rends compte, en fait, que je porte des vêtements que j'ai pas l'habitude de porter. Et je prends conscience que c'est des vêtements que je portais peut-être il y a 10 ans de ça en fait, justement quand mon père est décédé. Donc je me rends compte à ce moment là que j'ai la coupe de cheveux d'il y a 10 ans, que je suis fringuée comme il y a 10 ans et que je porte des lunettes parce qu'à cette époque là je bossais sur ordinateur, donc je portais des lunettes. Et je me dis mais wow, mais je suis dans mon corps mais d'il y a 10 ans en arrière. Et là en fait je tilte que vraiment, là, à ce moment-là, je suis lucide. Tout le long, j'ai une bonne lucidité. Je me dis, je fais un espèce d'effort intérieur pour me retrouver à nouveau dans le corps que j'ai actuellement, habillé comme je suis habillée actuellement, avec des sarouels, etc. Et au moment où je fais ça, et donc je me retrouve de nouveau sapé comme je suis sapé là, il y a un pote Rasta à moi qui apparaît et qui fait hey salut Cynthia, ça va et tout. Je fais ouais ça va, ok. Donc là j'ai toujours mon objectif en tête d'aller dans la cuisine parce qu'en fait vu que le buffet me convenait pas, c'est un buffet de bonbons, je me dis je vais me diriger dans la cuisine et je vais aller voir ce qu'il y a à manger. Je me dirige dans la cuisine, là j'ai un ancien collègue, donc un collègue à moi d'il y a 10 ans, de l'époque justement où mon père est décédé,
qui apparaît, qui me fait ouais salut et tout, je fais salut. Ok, et là sur la table je vois quoi? Je vois des madeleines un petit peu sèches, rassis. Je me dis bon c'est pas grave, je veux pas faire apparaître de muffins cette fois-ci parce que je veux surtout pas déstabiliser le rêve. Et à ce moment-là précisément, j'ai tellement été calme pendant tout le long, j'ai tellement agi de façon normale pendant tout le long, je me suis tellement ancrée dans le rêve que je me dis le rêve va durer super longtemps. Et là, à ce moment précisément, il y a mon putain de réveil qui sonne. Donc j'étais genre juste trop vénère parce qu'en fait ça m'a réveillée, c'est mon application Hoboken qui a sonné pour me dire de faire un test de réalité. J'avais genre mais tellement la rage, mais bon bref, peu importe. Donc ça c'était le rêve. Il s'est passé on va dire en 4 scènes. Il y a la scène dans la chambre, la scène dans le couloir, la scène dans réception salon et la scène dans la cuisine. Ce qui est assez drôle dans ce rêve, c'est que j'ai vraiment le sentiment, à chaque fois que je bascule dans une nouvelle scène, c'est un peu comme dans un film, tu sais, les films, il y a des bobines, tu sais, les anciens films à l'ancienne où tu déroules la bobine, peut-être à des petites images comme ça. Et ben j'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois que je bascule dans une autre scène, et ben c'est comme si je passais dans une nouvelle image. C'est comme des séquences quelque part. Il y a vraiment ce sentiment-là. L'autre sentiment que j'ai eu, c'était vraiment que instantanément, au moment où je pensais à quelque chose, ça apparaissait. Et quelque part, je sais pas si c'était l'inconscient qui me le proposait avant que j'y pense, ou si ça se faisait de façon simultanée. Mais il y avait une forme de simultanéité quelque part dans le rêve qui était très intéressante. Autre point, j'ai vu à quel point le rêve réagit aux pensées, parce que dans ce rêve-là, au moment où je pense à redevenir habillé, enfin à être de nouveau habillé comme je le suis, je pense à des Sarwell. Et ce qu'il y a, c'est que bah, dans voilà, la société, quand on pense à Sarwell, souvent on pense à fumeur de weed, reggae, enfin voilà, le côté un peu stéréotypé du style. Et à ce moment-là précisément, je m'en suis pas rendu compte dans le rêve, mais c'est maintenant en fait que j'y pense, il y a quand même un pote Rasta à moi qui apparaît au moment où je pense au Sarwell. Donc c'est comme si en fait, si tu veux, l'inconscient il réagit à tel point, putain, aux pensées, c'est dingue. Il y a comme une association qui s'est faite. Moi j'ai juste pensé au Sarwell et à être habillée comme je suis habillée dans ma réalité ordinaire. Mais sauf que, sans même que je m'en rende compte, il y a une association qui s'est faite dans ma tête qui a conduit à déclencher, enfin à faire apparaître une scène, un événement, là en l'occurrence quelqu'un, un Rasta en fait. Du coup ça je trouve ça super intéressant de voir à quel point l'inconscient réagit à tout l'enchaînement de pensées, mais malgré nous, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'y penser. Pendant le rêve, je me suis pas fait cette réflexion au moment où j'ai dit bonjour au gars, je me suis pas fait cette réflexion, c'est qu'après coup je me suis dit ah ouais c'est marrant, au moment où je pense à ça, comme par hasard la scène réagit de cette façon-là. Et puis, pareil, quand je me retrouve face à l'enfant qui me regarde et que je me dis je suis peut-être dans une autre réalité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je me dis ouais je suis peut-être dans une autre réalité, et si je suis dans une autre réalité, ça veut dire qu'il y a des personnes potentiellement qui peuvent être conscientes, qui ont une réelle conscience en face de moi, et donc du coup, je pense au regard en fait, je pense au regard. Et pourtant c'était des gamins, mais je me dis oh putain, mais je suis pas dans le corps que je voudrais être, je suis pas dans le style que j'aime être, et le regard du petit insistant en fait déclenche tout cet enchaînement de pensées dans ma tête. Je trouve ça quand même super intéressant de voir à quel point des fois on peut se retrouver à avoir ouais, des croyances identiques ou des limitations identiques à notre réalité ordinaire, parce qu'à ce moment-là je pense au regard, je pense que j'aime pas comment je suis habillée. Je suis dans un rêve, je devrais m'en foutre de comment je suis habillée. Ben non, à ce moment-là, je m'en foutais pas. Et ce qui est pire que ça, c'est que le rêve commence donc, je suis en train de trier des papiers, apparemment, c'est au moment où mon père est censé être décédé, donc il y a 10 ans en arrière, et quelque part, le rêve m'a amené tout ce monde-là, m'a amené le monde de la fille, de la femme que j'étais à l'époque. C'est ça qui est quand même dingue, parce que je suis physiquement comme j'étais il y a 10 ans, je suis en train de trier des papiers, ce que je faisais il y a 10 ans, et en plus je rencontre même un de mes collègues d'il y a 10 ans aussi. Donc c'est-à-dire que tout le rêve, il m'a amené quelque part le monde de la personne que j'étais alors. C'est un truc de dingue quand même, c'est fou. Et je l'ai vachement analysé le rêve, parce que ce matin en me réveillant, quand j'ai entendu mon rappel sonner, j'étais vénère. Je suis restée pendant au moins 15 minutes dans mon lit pour me remémorer chaque scène, pour n'avoir aucun trou cette fois, et en même temps j'avais toute l'analyse qui venait, et c'était vraiment super intéressant de voir à quel point, mais putain, mais c'est
c'est magique en fait comment ça se produit un rêve, c'est magique en fait, les séquences, les réactions de l'inconscient par rapport à l'enchaînement de pensées que tu as, mais dont tu n'as même pas conscience, à quel point il te forme un monde mais qui paraît parfois pas hyper incohérent, alors qu'en fait si tu prends du recul, et bah, c'est super cohérent parce que les personnages qu'il m'a présentés, ils sont en lien avec l'époque dans laquelle j'étais censée être, c'est quand même ouf. Donc voilà, ça c'était la petite analyse du rêve. J'espère que ce soir je vais faire un nouveau rêve lucide. Quoi qu'il en soit, mon conseil du jour c'est quoi? Mon conseil du jour pour stabiliser ton rêve, en tout cas dans les premières minutes, le temps de bien stabiliser les rêves, agis normalement, agis comme si tu étais dans ta réalité ordinaire, c'est-à-dire ne te mets pas à voler, ne fais pas apparaître des choses, non, regarde ton environnement, souffle un bon coup, regarde ce qui se passe autour de toi, marche tranquillement, fais les choses tranquillement et ne fais rien de bizarre surtout, pour pas pour pas surtout soit te réveiller ou perdre ta lucidité. Maintenant le risque donc, le gros risque avec ça, c'est de perdre sa lucidité justement. Parce que plus tu vas agir normalement, plus tu vas douter, plus tu vas dire « Attends, mais je suis peut-être dans ma réalité ordinaire ». Donc l'important, ça va être de stabiliser le rêve en agissant normalement sur les premières minutes et tout en t'ancrant dans le rêve, en faisant quelque chose qui te raccroche au rêve. Donc moi, en l'occurrence, pendant tout le long, je frottais mes mains. Jusqu'à ce que j'arrive dans la cuisine, et au moment où j'arrive dans la cuisine, je sentais que là j'étais bien stabilisée, et au moment où je suis dans la cuisine, vraiment je me dis, le rêve va être long. Il y a ce putain de réveil qui sonne quoi. Donc là j'ai enlevé mes bips parce que je veux pas que ça se reproduise. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!